Vigile de l'âme pour le 4 mars 2026, Matthieu au chapitre 20, versets 17 à 28. Il monte. Jésus monte à Jérusalem. Et moi, je marche derrière. Il parle de mort, il parle de trahison, il parle de flagellation, de croix. Et pourtant, il avance. Je sens la gravité de ces mots. Ils le condamneront à mort. Tout est dit, rien n'est dissimulé. Il ne va pas vers un accident, il va vers un accomplissement. La route monte, et dans cette montée, quelque chose en moi résiste. Je voudrais une autre Jérusalem, une Jérusalem de victoire visible, de triomphe éclatant. Mais lui parle d'une coupe. Une coupe à boire, une coupe qui brûle, une coupe que l'on ne choisit pas. Pouvez-vous boire de la coupe que je vais boire ? La question me traverse. Je répondrai peut-être comme eux, nous le pouvons. Mais sais-je ce que je dis ? La coupe n'est pas d'abord souffrance, elle est consentement, elle est dépossession, elle est offrande. Les fils de Zébédée veulent être à la droite et à gauche, être proches, être vus, être établis. Je les comprends. Car en moi aussi, il y a ce désir d'être reconnu dans le royaume, d'être aimé d'un amour particulier, d'être distingué. Et Jésus ne brise pas leur désir. Il le retourne. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Ce n'est pas une morale, c'est une révélation. Dans le monde, on monte en dominant. Dans le royaume, on monte en descendant. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et plus encore, pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Il ne prend pas, il se donne. Voilà la vraie montée vers Jérusalem. Non pas l'ascension vers un pouvoir, mais l'élévation par l'abaissement. La droite et la gauche dont parlaient les disciples seront celles de la croix. 2 crucifiés, un trône de bois, la gloire est là. Je marche encore, la route monte, et peu à peu, je comprends. La Jérusalem céleste ne s'ouvre pas par la force, mais par le passage étroit de l'amour livré. Boire la coupe, ce n'est pas chercher la souffrance, c'est entrer dans le oui du Fils au Père. Alors, la grandeur change de visage. Elle devient service, elle devient don silencieux, elle devient offrande cachée. Et moi, derrière lui, je continue de monter. Non vers un honneur, mais vers une communion. Vers cette Jérusalem où l'agneau immolé est debout. Amen.